Bonjour à tous, c'est Kali et bienvenue au Japon. Je suis à Miyajima, c'est une île qui est près de la ville d'Hiroshima. Mais si je suis ici, ce n'est pas pour vous faire visiter l'île, mais plutôt pour tester vos connaissances sur le Japon. En effet, en préparant mon voyage, j'ai appris plein de petites choses, plein de petites anecdotes sur le Japon, mais également sur Disney. Il y a un énorme merchandising Disney au Japon. Il suffit de voir le site internet Disney Store Japon pour voir la différence entre le nôtre et le leur. Le merchandising est beaucoup plus riche que chez nous. Et pour répondre à ces questions, vous ne serez pas seul puisque j'ai invité Anato de la chaîne Anato Kodobato à faire ce quiz avec vous. Anato, je te laisse te présenter, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hanato Kodobato et je suis une grande fan de Cardcaptor Sakura. J'ai commencé ma chaîne il y a 2 ans en même temps que ma collection de goodies et ma collection ne cesse jamais de grandir. Malheureusement, mes murs ne grandissent pas, eux. Ma chaîne YouTube parle principalement de Cardcaptor Sakura, mais pas que, puisque je vous montre tout ce que j'aime un peu, donc le Japon, Pokémon, les Tsum Tsum, Disney, etc. etc. Franchement, ma chaîne n'a pas d'étiquette, je parle vraiment de tout ce que j'aime. Vous êtes prêts pour le quiz? C'est parti. Donc c'est parti, on va répondre aux questions. Combien y a-t-il de parcs Disney au Japon? Alors, combien il y a de parcs Disney au Japon? Franchement, j'en connais un seul. C'est le parc de Tokyo, mais je sais pas s'il y en a plusieurs. Donc je dirais un, je ne sais pas. Il y a 2 parcs Disney au Japon. Il y a d'abord le Tokyo Disneyland qui a ouvert en 1983 et le Tokyo Disney Sea qui a ouvert en 2001 qui est un second parc d'attractions. Les 2 parcs sont toujours restés ouverts depuis leur année d'ouverture, sauf en 2011 où ils ont fermé 2 mois suite au séisme. Qu'est-ce qu'un éco-café? Ah bah un éco-café, c'est un café où il y a des petits chats qu'on peut voir et caresser tout en buvant son café, en mangeant des petits gâteaux, etc. Un éco-café est un bar à chat. C'est un endroit où les Japonais payent pour rentrer et consommer, mais également passer du temps avec les animaux. C'est quelque chose d'assez courant au Japon, car les animaux sont interdits parfois en résidence, et également les Japonais n'ont pas la place d'accueillir un animal chez eux. Mais il n'y a pas que les bars à chats, il y a également des bars à serpents, des bars à hiboux, ou comme ici, un bar à lapins. Qu'est-ce qu'un yukata? Petit indice si c'est trop dur. Est-ce que c'est un mouchoir en tissu, un plat traditionnel, un kimono d'été ou une sorte de couvert? Alors, qu'est-ce qu'un yukata? Eh ben, c'est un kimono d'été. Voilà, en fait, c'est un kimono qui est beaucoup plus léger que les kimonos traditionnels et donc ils les mettent pour l'été tout simplement. Et la réponse est que le yukata est un kimono d'été. Donc c'est actuellement ce que je porte. C'est un yukata que j'avais acheté au salon Paris Manga. Le yukata est un kimono en coton assez léger. Tandis que le kimono c'est un tissu assez épais et d'autant plus qui superpose les couches de kimono. Donc ça c'est ce qu'on porte plutôt l'hiver. Et là nous sommes en été et en été c'est mieux de porter ce genre de tenue car elle est beaucoup plus légère et en plus ici il fait chaud et humide et c'est vraiment plus agréable de porter quelque chose de plus léger. Et d'autant plus que les femmes japonaises ont tendance à revêtir les yukata quand elles vont au temple ou quand il y a des matsuri, c'est-à-dire des festivals comme il y a eu aujourd'hui. Que représente le château du parc Tokyo Disneyland? Le chat... Oh, je sais pas du tout. Ah, elle m'a mis des indices. Alors, j'ai le choix entre Cendrillon, la Reine des Neiges répond sous la Belle au bois dormant. Je vais essayer de revoir la photo parce que là je suis avec mon téléphone du coup. Je ne sais pas du tout, franchement, je me souviens plus de Cendrillon. La Reine des Neiges, c'est sûr que c'est pas ça. La Belle au bois dormant...
Allez, je vais dire Cendrillon comme ça, mais franchement je sais plus parce que j'hésite entre celui qui est chez nous déjà, donc je vais dire Cendrillon. Ici, nous sommes devant le Disney Store de Shibuya, mais le château de Tokyo Disneyland, c'est le château de Cendrillon. À Disneyland Paris, c'est le château de la Belle au Bois dormant, et à Tokyo Disney Sea, le deuxième parc, il n'y a pas de château, ce sont seulement des petites régions du monde regroupées autour d'une île volcanique centrale. Nous sommes à Shibuya et cette statue est le lieu de rendez-vous de nombreux Japonais. Mais quelle est cette statue ? Ah, mais c'est la statue de Hachiko, c'est le chien qui attendait son maître et qui est mort là, je crois, il me semble. Il me semble que c'est ça, hein, c'est le chien Hachiko qui a attendu son maître très longtemps et qui n'est jamais revenu parce que son maître est mort. Et du coup il l'attendait à cet endroit, c'était vraiment un chien fidèle et du coup ils ont fait une statue pour ce chien. Eh bien, il s'agit de Hachiko, qui est un chien très connu au Japon. Hachiko accompagnait son maître à la gare tous les matins, à la gare Shibuya, et il venait le chercher tous les soirs. En 1925, le maître est mort au travail et le chien l'a toujours attendu le soir et également il l'attendait le matin. Et malheureusement, en 1935, Hachiko a été retrouvé mort dans une rue de Shibuya. Ça veut dire que ce chien a attendu pendant 10 ans son maître à la gare de Shibuya. Il était très connu de son vivant puisque les Japonais venaient lui apporter à manger et il est également surnommé chien fidèle. Que sont les gâchapones ? Ah bah les gâchapones, c'est les petites boules là qu'on a, des petites figurines à l'intérieur ou etc. Hein, vous pouvez avoir ce que vous voulez. D'ailleurs les Japonais ne manquent pas d'imagination pour nous faire des gâchapones vraiment fous, comme par exemple des petits bonnets pour les chats, etc. Franchement, c'est les maîtres pour les gâchapones. Les gâchapones sont des tirets de surprise. Il y en a énormément au Japon. Ça peut être aussi bien des sushis, des petits lapins ou des mascottes. Mais on trouve également des licences plus connues. Ici, nous avons Dragon Ball Z et nous avons One Piece. Alors pourquoi ça s'appelle gâchapone ? Tout simplement, c'est un onomatopée. On insère les pièces, on tourne 2 fois, ça fait gacha, gacha. Quand la boule tombe, ça fait pone. Quel est l'emblème des studios Ghibli ? Ah bah l'emblème des studios Ghibli, c'est le visage de Totoro, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, hein, c'est le visage de Totoro, parce que voilà, c'est le visage de Totoro. Eh bien, l'emblème des studios Ghibli, c'est Totoro. Le studio a été créé en 1985 et le film est sorti en 1988. Depuis, c'est devenu l'emblème des studios Ghibli. Il se trouve qu'il y a un énorme merchandising autour de Totoro, tout comme chez Disney, avec des peluches, des bento, des sacs. Et donc ici, nous sommes devant une boutique qui justement en vend. Et il faut savoir également que Disney a fait un clin d'œil à Totoro dans le film Toy Story 3, puisque Totoro apparaît en peluche autour des autres jouets. Que sont les Uffuffy ? Ah, les Uffuffy, alors c'est la nouveauté de Disney au Japon, mais je crois que c'est sorti récemment en France. C'est comme les Tsum Tsum, sauf qu'ils sont debout cette fois-ci, et c'est des petites boules et il me semble qu'ils sont parfumés. Je sais pas si ça sent bon, je crois que j'ai entendu des trucs là-dessus comme quoi ça sentait pas si bon que ça et puis que ça contaminait un petit peu toutes les peluches autour, mais voilà, en gros c'est la nouveauté de Disney. On a tous les personnages en forme de petites boules comme ça et c'est trop mignon d'ailleurs. Les Uffuffy sont des Tsum Tsum verticaux, comme ceci, et ils sont sortis en décembre 2016. Qu'est-ce que le melon de pâte ?
Le melon pan, et c'est une petite brioche, tout simplement, avec du sucre par-dessus, il me semble. Après, je ne sais pas comment c'est fait, mais franchement, c'est tellement bon. Si vous allez au Japon, je vous conseille de goûter ça, c'est une tuerie, c'est tellement bon les melon pan. Mais d'ailleurs, sachez que vous pouvez les commander sur Candysan, parce que moi, j'en commande des fois. C'est tellement bon. Voilà, je vous conseille d'en manger si vous ne connaissez pas, c'est une brioche tellement... Eh bien, le melon pan est une brioche recouverte d'une pâte à cookies, ce qui est excellent puisque ça allie le moelleux et le croustillant. Vous pourrez acheter des melon pan dans des supermarchés, mais ils seront sous plastique et ils seront pas très croustillants, voire même pas du tout. Mais si vous trouvez un street food comme là j'ai trouvé, le melon pan est chaud, là, vous pouvez mettre de la glace dedans, la glace est froide et ça fait une alliance, c'est vraiment top et c'est super croustillant. Si vraiment vous pourrez essayer, je vous le conseille fortement, c'est super bon. Ce personnage n'apparaît dans aucun film Disney, pourtant nous sommes dans un Disney Store. Mais qui est-il ? Alors là, je ne sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Je sais que le Japon a des personnages exclusifs et la Chine aussi, ils ont des nounours qui s'appellent Chelimay, etc. Je sais plus exactement, mais là, franchement, je sais pas. Je donne ma langue au chat. Il s'agit de Duffy the Bear. Il a été lancé pour la première fois dans le parc de Floride en 2002, mais il n'avait pas de nom. En 2004, il a été repris au Japon dans le parc Tokyo Disney Sea en tant que mascotte, car les mascottes sont très populaires au Japon. Par la suite, on a créé une histoire autour de ce personnage. Cette histoire, c'est que Mickey avait l'intention de faire un voyage en bateau, et pour qu'il ne se sente pas trop seul, Minnie lui a fabriqué cet ourson. En 2010, Duffy the Bear est devenu aussi rentable que Mickey. Et depuis, on lui a créé une compagne. Il s'agit de Chelimay. Et voilà, ce quiz est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Anato, je te remercie pour ta participation, j'espère que tu as pu répondre à un maximum de questions. Eh bien écoutez, c'était plutôt sympa ces petites questions, j'ai vraiment adoré. En plus, le cadre qu'elle a utilisé pour filmer ces questions était vraiment super chouette. Voilà, elle a profité de son voyage au Japon pour faire ça et je trouve ça vraiment très original. Et du coup voilà, les questions n'étaient pas si difficiles que ça. Du coup j'ai peur pour toi, je pense que je t'ai posé des questions un petit peu difficiles sur Sakura, enfin on verra bien. Voilà, mais après tu m'as quand même posé des petites questions compliquées sur Disney que je ne connais pas les réponses malheureusement, mais bon, j'ai hâte de voir du coup tes explications. En tout cas, je te remercie de m'avoir invité à répondre à tes petites questions. Franchement, c'était une super idée et je suis contente que tu m'aies choisi. Voilà, merci. Si vous voulez en savoir plus sur les différents endroits où j'ai tourné mes questions, rendez-vous sur ma chaîne où je vais publier le vlog de mon voyage au Japon au fur et à mesure. Si ce quiz vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Bisous tout le monde! Et je tiens tout particulièrement à remercier Juliette pour m'avoir aidé à réaliser ce quiz.